Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une conversion sur votre site mais de ne pas savoir du tout d'où elle venait? Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Instagram? Bref, on ne sait pas vraiment. Lorsque je parle de conversion ici, je parle d'une action réalisée sur votre site. Ça peut être un ajout au panier, un paiement initié, un achat, etc. etc. C'est frustrant de ne pas savoir, n'est-ce pas? Parce que si on ne sait pas déterminer avec précision d'où viennent nos conversions, comment savoir si le mail qu'on a envoyé est rentable? Comment savoir si telle publicité est plus rentable qu'une autre? Est-ce que je dois augmenter le budget sur cette pub ou est-ce que je dois la couper? Comment savoir si les heures que j'ai passées à faire une vidéo YouTube, à faire un article de blog, à faire un post sur Instagram sont au final nécessaires? Est-ce que ça a réellement porté ses fruits? Comment on fait pour savoir tout ça si on ne sait pas déterminer avec précision d'où viennent nos ventes? Laissez-moi vous dire une chose, connaître ces chiffres, c'est contrôler son business, c'est mettre ses efforts là où ça marche, là où ça rapporte et c'est également arrêter et couper ce qui ne marche pas. Zapper cette étape cruciale et c'est des heures et des milliers d'euros dépensés qui seront tout simplement gâchés dans des actions futiles pour votre business ou alors des heures dépensées qui tout simplement seront dépensées à ne rien faire ou à faire quelque chose qui n'apporte absolument aucune valeur à votre business. À ça, j'aimerais vous raconter l'histoire, une petite histoire que j'ai trouvée dans le livre Ultimate Sales Machine de Chet Holmes qui partage en fait un événement qui s'est passé dans un de ses séminaires. Il était à un de ses séminaires et il parlait justement aux personnes dans l'audience et il leur a posé une question. Il leur a dit cette année, qui a envie de multiplier son business par 10? Forcément, 99% des personnes dans la salle a levé la main pour dire bah oui, moi aussi je veux multiplier mon business par 10. Là, il a posé une autre question à ces mêmes personnes en leur disant de garder la main levée. Il leur a dit, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui pour multiplier votre business par 10 à travailler 10 fois plus dur, à travailler 10 fois plus de temps? Et là, forcément, la majorité des mains se sont baissées. Et à ça, il a ajouté, et pourtant, aujourd'hui, il y a des business qui sont 10 fois plus gros que les vôtres. À votre avis, est-ce qu'ils travaillent 10 fois plus dur que vous, 10 fois plus longtemps que vous? La réponse, bien entendu, est non. La réponse est qu'ils travaillent plus intelligemment. Et c'est là où je veux en venir. Connaître ces chiffres, c'est travailler intelligemment. C'est savoir exactement où mettre ses efforts. Et ça va être donc le sujet de cette vidéo. Bonjour, moi c'est Rémi Jupy et je vous rassure, c'était exactement mon problème il n'y a pas si longtemps. Et j'aimerais justement vous expliquer une petite histoire qui m'est arrivée pour vous montrer à quel point ce que je vais vous partager ici, ça a été vrai pour moi. Et ça m'a vraiment permis de multiplier mon bénéfice et mon chiffre d'affaires à travers toutes mes activités, que ce soit en ligne ou hors ligne. J'avais un business en fait sur lequel je dépensais 300 € par jour sur 3 différentes plateformes, soit un budget de 900 € par jour au total, donc 300 € sur 3 plateformes. J'étais rentable, ça c'était pas un souci. Le problème c'est comment savoir d'où venaient mes ventes, de quelle plateforme elles venaient. Est-ce qu'il y en avait une qui marchait mieux que les autres? Est-ce qu'il y en avait une qui ne rapportait aucune vente? En réalité, je n'en avais aucune idée. Et c'était vraiment un problème parce que ça m'empêchait de croître, parce que je me disais au fond de moi, ok, mais si j'augmente le budget sur cette plateforme, mais qu'en réalité, c'est l'autre qui rapporte le plus et vice-versa. Du coup, j'étais vraiment bloqué et j'arrivais tout simplement pas à croître au-delà. J'ai donc passé des heures à essayer de trouver quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre exactement d'où viennent mes ventes. J'ai contacté des agences pour m'aider à configurer des choses. J'ai également fait appel à beaucoup de freelancers pour m'aider à comprendre comment ça marchait, comment on pouvait traquer les ventes, etc. Et je voulais surtout quelque chose de simple, quelque chose de très accessible, quelque chose qui ne nécessite pas de logiciels qui vont me coûter cher ou alors de choses ultra compliquées à prendre en main, etc. Non, je voulais quelque chose de très simple, de très facile que je pouvais dupliquer sur mes futurs business à l'avenir. J'ai finalement trouvé cette solution qui m'a permis de me rendre compte qu'en réalité, 50% de mes conversions venaient d'une plateforme, les autres 50% venaient d'une deuxième plateforme et que sur les 3 plateformes avec lesquelles je faisais de la publicité, l'une des 3 forcément rapportait très peu de ventes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'arrêter de travailler avec cette plateforme. J'ai donc coupé 300 € de budget publicitaire immédiatement et pour un tiers de budget en moins, je faisais le même chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'avant, avec 900 €, je faisais tel chiffre d'affaires et ensuite, en coupant la source de trafic qui ne me rapportait pas de vente, j'ai tout simplement gardé un budget de 600 € avec le même chiffre d'affaires. Les 300 € de décalage sont du pur profit. Je vais donc vous partager la technique que j'ai découverte dans cette vidéo et vous allez voir que ça va être très simple à appliquer. Je vais tout vous montrer, on va partager l'écran ensemble et cette stratégie va vous permettre de faire
faire des choses du type savoir exactement quel email vous a rapporté, savoir exactement quelle publicité vous a rapporté, quelle campagne, quel ensemble de publicités, quelle vidéo YouTube, quel post Instagram. Vous pourrez détailler et décortiquer chacune des actions que vous allez faire pour savoir exactement par quel chemin est passé votre prospect et savoir si oui ou non ce que vous avez fait a porté ses fruits ou pas. Et je vous rassure, ce que je vais vous montrer, c'est valable pour n'importe quel site, que vous utilisiez Shopify, WooCommerce, WordPress, ClickFunnels, etc. Je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment adapté à n'importe quel système d'exploitation. Voici à l'écran le genre de données que vous pourrez avoir une fois qu'on aura mis en place ensemble à la suite de cette vidéo pour comprendre vos chiffres justement. Là, vous avez ici l'exemple d'un de mes business en fait sur quelques jours où je vous montre en fait clairement d'où viennent les ventes. Donc vous avez ici la colonne des ventes. Vous voyez qu'ici il y a 290 ventes et ici vous avez la valeur des ventes 15 950. Alors c'est des euros, c'est pas des dollars. Google Analytics le met en dollars, mais c'est des euros. Donc 15 950 euros de vente. Et ici, comme je l'ai configuré, vous pouvez savoir exactement d'où viennent ces ventes. On voit qu'il y en a 150 ici qui viennent des emails. On voit qu'il y en a 45 qui viennent de Facebook. On voit qu'il y en a ici 11 qui viennent de trafic organique, c'est-à-dire des gens qui viennent de Google, etc. On voit qu'il y en a 7 qui viennent d'Instagram. On voit qu'il y en a 4 qui viennent de Pinterest. Alors 4 plus 2. On voit également qu'il y en a… Voilà, en gros, vous voyez un petit peu l'ensemble de tout ça. Là, j'ai voulu classer par réseau social, mais on peut également aller beaucoup plus en profondeur. Par exemple, sur Facebook, savoir exactement quelle pub a rapporté tant. En fait, vous pouvez voir carrément chacune de vos pubs et les dissocier pour savoir laquelle est la plus rentable afin de maximiser le budget sur celle qui rapporte et couper celle qui ne rapporte pas. On va donc commencer ensemble tout de suite, étape par étape, la configuration de ce genre de système. Je vais vous partager tout par écran. Vous allez voir que c'est quelque chose de facile à faire. C'est juste un petit peu de technique, c'est-à-dire que je vais tout vous montrer. Vous allez voir que c'est très simple. Je n'ai pas forcément l'habitude souvent de faire des vidéos un petit peu techniques où je vous partage ce genre d'astuces, mais je pensais que là, c'était vraiment quelque chose d'essentiel à votre business. Donc, on va le faire ensemble. On va le faire étape par étape. La première chose dont vous avez besoin, c'est un compte Google Analytics et là, c'est totalement gratuit. D'ailleurs, tout ce que je vais vous montrer dans la vidéo, c'est totalement gratuit. Il n'y a aucun logiciel payant. Donc, pour ce faire, vous allez sur la page, que je vous mettrai un lien dans la description. Vous allez sur Google Analytics et si vous n'avez pas encore de compte créé, vous allez le créer et vous allez voir qu'on va tout faire ensemble de A à Z. Alors, vous allez arriver sur cette page et ici, vous mettez « Commencer les mesures ». Ici, vous allez mettre le nom de votre compte. Alors moi, ici, je vais mettre simplement démo YouTube étant donné que c'est uniquement pour cette vidéo que je crée ce compte. Ensuite, vous mettez suivant et ici, vous allez mettre web. Alors, vous pouvez faire une application ou une application web, etc. Nous, on va mettre web tout simplement. Vous mettez suivant et ici, vous mettez le nom de votre site web. Alors ça, c'est uniquement pour vous, pour pouvoir vous y retrouver si vous avez plusieurs noms de domaine. Donc moi, ici, je vais mettre remyjuppy.com. Je vais mettre mon site. Et ici, donc vous sélectionnez HTTP ou HTTPS. Moi, c'est un HTTPS. Et vous allez mettre votre site juste ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez choisir une catégorie. Donc, je vais mettre par exemple… alors, qu'est-ce que je peux mettre? On va mettre Internet et télécom par exemple. Et vous allez mettre votre votre fuseau horaire, pardon. Voilà, France, créer. Tout simplement. Donc, ici, vous allez accepter donc, les conditions en fonction de votre pays. Hop, vous acceptez, tac, et vous arrivez donc sur votre compte Google Analytics fraîchement créé. Alors ici, vous avez donc en gros, c'est des informations pour qu'ils vous envoient des fonctionnalités, etc. par email. Bon, vous mettez tout décoché et enregistré. Moi, ça suffira. Vous pouvez les cocher ou pas. Je vous laisserai regarder en fonction de ce que vous voulez. Ok, alors, une fois que vous arrivez dans votre compte, généralement, donc vous avez plusieurs choses. Vous avez ici, donc à gauche, tous les menus en fait sur lesquels vous allez pouvoir vous naviguer. On verra ça juste après. Peut-être que ça peut paraître un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, on va tout faire ensemble. Ce qui va être important dès le départ, ça va être d'aller dans Administration ici et vous allez dans Informations de suivi. Vous allez dans Code de suivi juste là. Et là, on a plusieurs choses importantes. On a l'idée de suivi, donc c'est l'idée de votre… c'est une sorte de pixel, on va dire. Hein, c'est comme sur Facebook, c'est une sorte de pixel. Et vous avez ici le code global, en fait. Comme pour le pixel Facebook, vous mettez un petit code. Alors, je vais vous montrer concrètement, puisque la première étape, ça va être de mettre ce code sur votre site afin que Google puisse aller sur votre site et dire… et puisse voir, en fait, tout simplement les personnes qui sont sur votre site, sur quelle page ils vont, etc. etc. Alors…
Dans ce cas-là, je vais vous montrer deux exemples. Si vous êtes sur Shopify, vous allez prendre ce code ici, là, et vous allez donc le mettre ici. Donc vous allez dans boutique en ligne, préférences et vous le mettez ici. Vous pouvez également, vous savez, le mettre manuellement dans votre code, mais là on va dire que c'est un petit peu plus simple. Donc ça c'est la première méthode. Si vous avez autre que Shopify, que ce soit ClickFunnels, WordPress, etc., il faut juste en fait que vous mettiez ce bout de code juste après la balise header. Alors je vais vous montrer. Donc sur ClickFunnels par exemple, là pour mettre ce bout de code, vous allez aller dans Settings au niveau de votre tunnel. Et vous allez aller dans Add Tracking Code comme ceci. Vous le mettez simplement ici, vous voyez que l'ID est celui-là. Et vous sauvegardez. Si forcément vous avez un WordPress ou que vous voulez mettre le code ici manuellement sur Shopify, dans ce cas-là, voici comment vous allez faire. Au niveau de la modification du code de votre boutique, vous allez mettre Header dans la barre de recherche. Ensuite, vous allez cliquer ici, là où il y a le petit point violet à côté du terme, et vous allez simplement chercher la balise header. Voilà, elle se trouve ici. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier votre code. Alors, on va plutôt chercher la balise quand elle se ferme. Généralement, c'est mieux de le mettre juste, voilà, elle est ici. Donc, celle-là, vous voyez, donc c'est quelque chose qui ressemble à ça. On a une sorte de truc comme ça, un slash et marqué header. Vous allez mettre votre code juste ici, tout simplement. Juste ici, et vous mettez enregistrer. Donc, moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai fait sur ClickFunnels directement et normalement le code doit être installé. Donc, une fois que ça c'est fait, normalement c'est bon et vous pouvez éventuellement tester votre trafic si vous le voulez. Nous, on n'en a pas besoin. On va donc passer à l'étape suivante. On va juste tester rapidement pour savoir si ça a bien été installé. Donc, pour faire le test, c'est très simple. Vous allez aller dans l'accueil ici et vous avez en fait une sorte de live view un petit peu comme sur Shopify. Et donc ça, en fait, c'est les utilisateurs en temps réel. Donc, je vais fermer l'onglet sur lequel j'ai ouvert. Et en fait, ce que vous allez faire tout simplement, c'est ouvrir votre site et si vous avez ici en fait un utilisateur en ligne, ça veut dire que c'est vous, ça veut dire que ça a bien été installé. Donc je vous montre. Par exemple, moi, mon site se trouve ici. Je vais donc aller sur mon site comme ceci. Donc là, je suis présent en fait sur mon site et on peut voir donc qu'il y a bien une personne qui est en live. Donc ça veut dire que ça a bien marché. Ça veut dire que mon code est bien configuré. Deuxième étape maintenant pour pouvoir savoir exactement comment en fait traquer nos conversions, on va devoir créer en fait nos objectifs. Alors pour faire ça, on retourne dans Administration juste ici. Et on va créer des objectifs. Alors les objectifs se situent juste là. Alors ça c'est super important parce que c'est ça qui va déterminer en fait d'où viennent vos ventes, d'où viennent vos prospects, d'où viennent vos paiements initiés, etc., etc. Donc là en fait c'est à vous de les créer et c'est à vous en fait d'imaginer le tunnel, on va dire le parcours client. Si votre client passe par une page produit, puis ensuite par un ajout au panier, puis un paiement initié, etc., c'est à vous de le créer, c'est à vous de créer ce chemin-là. Donc on va partir du principe que, par exemple, je vais vous montrer, donc vous créez ici et ici vous allez mettre personnaliser. Donc personnaliser ici et vous mettez continuer. Ici vous mettez le nom de votre objectif et là c'est très important. Moi je vais mettre par exemple ajout, je vais mettre add to cart, donc ajout au panier. ATC, ça veut dire ajout au panier. Il n'y a que moi en fait qui le sais, mais voilà. Vous mettez ID de l'objectif, tout simplement. Donc là, vous pouvez sélectionner, mais je vous invite à laisser le numéro 1. Et ici, vous allez mettre page de destination. Donc type, vous mettez destination tout simplement. Vous mettez continuer. Et là, vous mettez expression régulière. Et en fait, moi, qu'est-ce que c'est en fait cet événement? C'est, je veux en fait que toutes les personnes qui vont sur cette page ici, sur cette page-là, en fait, je veux que l'événement ATC soit attitré à toutes ces personnes-là. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, regardez, hop, on va reprendre ici le lien. Donc, c'est ce lien-là. Toutes les personnes qui vont sur ce lien, alors en réalité, ce n'est pas vraiment celui-là sur ClickFunnels, voilà, c'est celui-là. Toutes les personnes en fait qui vont sur ce lien-là, donc je peux enlever le HTTPS. Hop, toutes les personnes en fait qui vont sur ce lien-là, eh bien, ça va leur attitrer l'événement ajouté au panier, donc ATC que j'aurais créé. Je peux faire un autre chose, hein. Je peux faire vue de contenu, par exemple. En fait, c'est à vous, si vous voulez, de déterminer ça. Donc, si par exemple, vous voyez que quand une personne achète, à la fin du lien, il y a marqué par exemple achat. Vous mettez ça et en fait, toutes les personnes qui vont aller sur ce lien-là, eh bien, sur votre compte, vous verrez le terme vue de contenu. Moi, dans mon cas, c'est ça qui va m'intéresser, donc je vais mettre ceci. Vous pouvez également rajouter une valeur, donc ça, je vous invite à le faire pour les achats par exemple.
Et donc la valeur, c'est important de mettre le panier moyen. Donc si vous avez un panier moyen de 20 euros, vous allez mettre 20 ici. Si vous avez un panier moyen de 30, vous mettez 30, etc. etc. Et ici, donc on peut mettre vérifier cet objectif. Alors là, forcément, étant donné que je viens de l'installer, ça ne marchera pas, mais la configuration est bonne et vous mettez enregistrer, tout simplement. Et donc, si vous avez plusieurs événements comme ça, je vous invite à en faire plusieurs. Par exemple, étape 1, vue de contenu. Étape 2, vue de page produit. Étape 3, ajout au panier. Étape 4, paiement initié. Étape 5, achat tout simplement. Donc voici en fait comment vous allez configurer vos objectifs. C'est très simple. Vous mettez donc en 2 étapes, vous mettez le code sur votre site et ensuite vous créez vos objectifs comme ceci. Une fois que vous aurez configuré tout ça, il vous restera maintenant plus qu'à essayer de comprendre en fait comment fonctionne ce logiciel-là. Donc pour faire ça, pour suivre vos conversions, vous allez aller dans acquisition juste ici, tout le trafic et ensuite source support du trafic. On va aller ici et donc là on va prendre aujourd'hui, donc on est le 18 août, le jour où je tourne cette vidéo. Et donc là, bon, forcément, il n'y a pas de statistiques parce que je viens de créer le compte. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'ici, vous allez avoir donc dans cette case, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la source de d'où vient le trafic. Est-ce que c'est Facebook, Instagram, etc. Ça vous le mettra dans cette colonne-là automatiquement. Et également, vous pourrez sélectionner ici l'objectif qui vous intéresse que vous pouvez voir ici. Donc moi, il n'y en a qu'un, c'est vue de contenu. Si vous voulez voir ajout au panier parce que vous l'avez configuré, vous pourrez le voir juste ici. Et en fait, vous pourrez sélectionner tous vos objectifs un par un afin de savoir exactement en fait quoi indiquer dans votre tableau pour savoir exactement voilà, d'où viennent vos leads, d'où viennent vos prospects, d'où viennent vos ventes, vos ajouts au panier, etc., etc. Et vous pourrez tout décortiquer de A à Z. La dernière chose que vous devez savoir à présent, c'est comment en fait créer un lien personnalisé qui va dire en fait à Google d'où vient votre trafic. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de base, Google va repérer automatiquement certaines sources de trafic. Par exemple, Facebook, il va automatiquement dire tiens, ce trafic-là vient de Facebook, Instagram aussi, etc. Mais il y a certaines sources en fait où Facebook ne saura pas concrètement d'où ça vient. Google ne saura pas concrètement d'où ça vient. Si par exemple vous envoyez un mail et que vous voulez savoir exactement quel email parmi les 10 emails que vous avez envoyés a généré telle vente, eh bien ça Google ne peut pas le savoir, c'est à vous de lui dire. Si par exemple vous faites de la publicité avec TikTok, j'ai remarqué que Google, en tout cas aujourd'hui 18 août 2020, ne détecte pas encore le trafic qui vient de TikTok. Ça veut dire que vous devez lui dire que ce trafic-là vient de TikTok. C'est à vous de le faire manuellement. Et donc pour faire ça, c'est assez simple. Je vais vous montrer concrètement comment le faire. Pour faire ça, vous allez simplement sur ce site. Je vais vous le donner dans la description également, qui va vous permettre de créer des liens qui vont dire à Google Analytics justement d'où vient le trafic, etc., etc. Alors pour faire ça, c'est super simple. Vous allez voir, pas besoin. Encore une fois, c'est très simple. N'ayez pas peur de tous ces trucs, de tout ce texte à gauche, etc. Tout ça, on s'en sert pas. Je vais vous montrer, c'est très simple. Vous prenez votre lien de destination. Donc par exemple, moi, si je veux emmener le trafic ici, on va dire pour ma publicité, je prends ce lien. Vous prenez votre lien de destination et vous le mettez ici, tout simple. Ensuite, ici, vous allez déterminer, donc c'est à vous de le mettre manuellement, vous ne pouvez pas faire d'erreur en fait ici, il n'y a pas de terme exact à mettre, c'est vraiment vous qui mettez ce que vous voulez. Vous allez mettre ici la campagne source, c'est-à-dire que ici par exemple, vous pouvez mettre d'où ça vient. Ça peut être Facebook par exemple, ça peut être Instagram, ça peut être TikTok par exemple, etc. etc. Ok, vous avez compris l'idée, donc ça peut être également email. Alors je sais qu'ils ont mis email ici, mais on va mettre par exemple email ici. On peut mettre, allez, imaginons qu'on voudrait traquer les ventes d'un email, donc on va faire comme ça. Ici donc campagne source, vous mettez email. Ensuite, campagne médium, ici vous allez mettre par exemple une caractéristique en fait qui va vous permettre de repérer de quel email il s'agit. Donc vous pouvez par exemple ici mettre l'objet de l'email. Par exemple, bonjour. On va dire que si l'objet de notre email c'est bonjour, ici on va mettre bonjour. Et ici vous pouvez mettre d'autres particularités comme la date, comme une offre spéciale, enfin bref des choses comme ça. Moi je vais me contenter de ça. On va dire que pour moi savoir que c'est un email et que l'email en question c'est bonjour, ça va me suffire largement. Ok ? Donc on va le configurer comme ça. Et vous voyez qu'ici on a un lien qui nous a été donné. Ce lien, en fait, il y a marqué donc UTM source machin email, UTM medium, bonjour, etc. Donc, on ne se préoccupe pas de ça. On prend notre lien ici, on le copie. Et si, par exemple, vous faites de la publicité sur Facebook, ce que vous allez faire, c'est vous allez faire ça. Hop. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Hop. Tac, tac, tac.
Hop, alors bon du coup là, étant donné que c'est Facebook, je vais plutôt créer un lien pour Facebook en fait, hein. On va dire que c'est par exemple Facebook, publicité, on va mettre campagne numéro 1 par exemple, si on va dire que votre campagne s'appelle 1 et ensemble de publicités, ensemble numéro 1 par exemple. Ok, on va faire quelque chose comme ça. Ça veut dire que les personnes en fait qui vont cliquer sur cette pub là, et donc ici en fait vous mettez votre lien. Alors attendez, je crois que j'ai pas choisi le bon objectif de campagne. Si, trafic, c'est bon. Donc là, vous faites votre publicité classique et en fait, dans votre publicité ici, vous allez mettre donc ici, voilà, ce lien-là, tout simplement. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que quand les personnes vont cliquer sur ce lien-là, eh bien, en fait, les quelques informations qu'on a données ici, ça va les envoyer à Google Analytics et ça va vous les mettre dans le tableau. Ça va vous dire, bah voilà, s'il y a eu une vente via cette publicité, ça vous dira que la publicité vient de Facebook. Super. Ça va vous dire que ça vient de la campagne numéro 1 et de l'ensemble publicité numéro 1. Vous saurez exactement d'où ça vient. Au même titre que si vous voulez faire un email, vous pouvez mettre email comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mettre l'objet, bonjour, hop, et du coup vous mettez ce lien dans votre email. C'est-à-dire que dans votre email, vous allez mettre ce lien-là pour rediriger vers votre site. Donc bien entendu, si je prends ce lien-là, ça ne va pas envoyer quelqu'un à un endroit bizarre, ça va l'envoyer en fait à ce lien ici. Hein. Regardez, si je le rentre ici, vous voyez que ça l'envoie en fait sur mon site normal. Le client, lui, ne voit pas du tout tout notre lien bizarre, etc. Ça, il ne le voit pas. Lui, il a accès qu'au site classique. Ça vous permettra ensuite, donc hop, comme vous pouvez le voir, donc là, je viens de rentrer le lien en particulier. Il va me détecter comme une nouvelle page vue. Alors, on va voir si éventuellement ça a enregistré pour les actions d'aujourd'hui. On va regarder ça. Hop, je vais actualiser. Mais je ne pense pas sincèrement parce que généralement, ça prend à peu près 24 à 48 heures à bien se synchroniser. Hop, on actualise et on va regarder donc si éventuellement il nous a trouvé. Non, ok, donc il ne l'a pas encore fait, ça veut dire que en fait, ce n'est pas encore actualisé. Mais en gros, voilà comment ça marche. Donc, vous pouvez configurer un lien spécifique par publicité, un lien spécifique par email, un lien spécifique par source de trafic, etc. etc. À vous de bien vous organiser pour pouvoir connaître avec précision d'où viennent vos ventes. Voilà, écoutez, j'espère que cette astuce vous a plu et encore une fois, ne la sous-estimez pas parce que connaître avec précision d'où vient son trafic, c'est vital pour votre business. Dites-moi dans les commentaires si vous allez l'appliquer, si vous allez mettre en place cette structure pour suivre vos ventes et suivre vos conversions. Dites-le moi dans les commentaires et également si vous avez également d'autres astuces à partager aux autres afin de simplifier encore le suivi des conversions. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. La cloche est très importante parce que si vous ne l'activez pas, vous ne saurez pas quand est-ce que je sortirai une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt. Ciao.